mais aussi 2 fois plus de policiers. Je vous le disais, en ce lundi de Pâques, c'est un homme d'église qui nous rejoint sur iTélé, l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, curé de Saint-Cyr-l'École. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Je me présente tout de suite votre petit livre, Aimer en vérité, dont vous dites ce n'est ni un cours de morale, ni un code de conduite. Je m'adresse aux jeunes et voilà, je leur délivre un message d'abord d'amour, c'est ça? Voilà, je leur montre que le message de l'Église, en fait, il est d'abord fait pour leur bonheur. C'est pas, comme on le caricature souvent, juste des interdits. C'est au contraire une exigence qui est faite pour le bonheur, qui est au service de leur bonheur, et donc ça vaut le coup. Alors, je le disais, on est lundi de Pâques, la semaine sainte vient de s'écouler. Dimanche prochain, c'est l'événement pour l'Église catholique avec la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII à Rome. On attend énormément de monde, hein. On parle d'1 million de fidèles. On parle d'1 million de fidèles, c'est pas étonnant parce que c'était 2 papes qui ont marqué l'histoire et de l'Église et du monde. Oui. Et je crois que voilà, on va en voir les fruits à l'occasion de cette canonisation. Oui. Alors, dans le journal, notre correspondant à Rome parlait du phénomène François, de l'effet François, qui a même des répercussions jusque sur le tourisme à Rome. On a quand même l'impression qu'il y a un vent de modernité qui souffle sur l'Église catholique depuis quelque temps. Je crois que c'est surtout la bonté de ce pape qui touche les cœurs et bien au-delà des frontières de l'Église. Moi, je suis très frappé de voir quand je vais prendre mon café dans ma ville, au bar du coin, et de voir que les gens me parlent du pape François. Instinctivement, ils ont senti que c'était aussi un père pour eux. Voilà, c'est un père pour tous, et on sent cette bonté paternelle qui s'exprime à travers... C'est-à-dire qu'il y a une universalité dans son message, dans la façon dont il s'adresse aux gens. Oui, d'ailleurs, il l'a rappelé, le but de l'Église, c'est d'abord d'annoncer un amour inconditionnel pour tous. Et le pape l'incarne, cet amour, cette bonté, cette bienveillance, en particulier pour les plus pauvres, les plus fragiles. Cette proximité, je trouve, je pense, touche les cœurs de tous. Oui. Alors, je parlais de modernité, et ça n'est pas innocent, parce que vous êtes un homme d'église plutôt atypique, un adepte du blog. Vous avez, vous êtes l'auteur du fameux blog, le Padre Blog. Vous êtes 3, hein, d'ailleurs, à l'alimenter et à écrire. Vous êtes également très actif sur Twitter. Et alors, je confie aux téléspectateurs que quelques secondes avant la prise d'antenne, vous étiez déjà sur Twitter avec 21 000 abonnés, ce qui est important, colossal, moi je trouve. Et puis vous avez également une page Facebook, etc. Est-ce que ce sont avec tous ces outils finalement très modernes, très actuels, que vous adressez directement, vous arrivez à toucher notamment les jeunes dont on parlait tout à l'heure? Justement, le pape François nous encourageait à aller aux périphéries, c'est-à-dire à sortir du petit cocon sympathique de ceux qui pensent comme vous, et puis d'aller annoncer justement cette bonne nouvelle. Vous savez, quand on a ce trésor de l'Évangile, on a envie de le partager. Et du coup, les réseaux sociaux sont une occasion formidable et de mobiliser la communauté chrétienne et de parler aux jeunes qui sont là-dessus, mais aussi d'aller au-delà et d'aller à la rencontre de ceux qui ne mettent pas les pieds dans mon église. Et je leur parle quand même et on a des vraies discussions, des vrais échanges. Ça a été l'occasion de vraies rencontres. Oui. Et ça, c'est génial. Oui, justement, parce qu'on va reparler évidemment de la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII dans un instant, mais sur ce blog notamment ou sur Twitter, vous donnez ouvertement votre avis. Vous n'hésitez pas à aborder les sujets qui fâchent. Je pense notamment au mariage gay ou encore la théorie du genre. Finalement, c'est un endroit pour débattre. En fait, l'idée est d'offrir une parole à la fois de prêtre, vraiment, hein, c'est la ligne de l'Église, c'est la ligne du pape, mais une parole qui soit à la fois réactive, libre et franche. Voilà. Et je crois que les gens, en fait, attendent ça. Ils n'attendent pas qu'on cherche à leur plaire, forcément. Ils attendent à ce qu'on soit vrai avec eux. Voilà. Et c'est ça qu'ils aiment. Alors, qu'est-ce qui a changé, finalement, dans l'Église catholique depuis quelque temps? On parlait de ce vent de modernité. Est-ce que ça se ressent même au niveau du nombre de baptisés? Dans quel état d'esprit est l'Église en France en ce moment? Je crois que c'est une phrase que Benoît XVI avait eue à la fin des JMJ aux jeunes Français. Et ça m'a beaucoup marqué. Il avait appelé les jeunes Français, les jeunes catholiques français, à être des catholiques décomplexés. Et peut-être que c'est ça qui change, au fond. C'est de dire, ben voilà, arrêtons n'ayons plus peur. Jean-Paul II d'ailleurs l'avait déjà fait. Oui. Hein, voilà, on l'incarne et on essaie de le vivre vraiment. N'ayons pas peur de partager ce qu'on croit vraiment. Et je crois que ça rejoint une soif spirituelle qui reste. Hein. Il y a eu à Pâques 5000 jeunes et adultes qui ont été baptisés. C'est 43% de plus qu'il y a 10 ans. Voyez, donc il y a une vraie soif spirituelle, derrière une pauvreté apparente de l'Église. En fait, il y a une sorte de renouveau qui germe déjà. Oui. Quoi. Ça rejoint un peu cette dynamique qu'avait relancé Jean-Paul II, justement. Jean-Paul II a été un pape qui a redonné l'espérance, vraiment. C'était le pape de l'espérance, qui a dit, dans des périodes qui étaient difficiles, hein, l'après-concile, où il y avait des grandes tensions, y compris au sein de l'Église, Jean-Paul II a ouvert les portes, quoi, et a dit, allez-y, n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on est parfois minoritaire
qu'on n'a pas un message à offrir au monde. Et ça a été un vent d'enthousiasme dans l'Église extraordinaire. On lui doit tout. Ouais, et on lui doit beaucoup grâce à sa personnalité. C'est sans doute ce qui explique j'allais dire le succès, même si c'est pas un très joli mot pour parler du pape, mais c'est sans doute ce qui explique la façon dont François arrive à fédérer et à passer le message. Ouais, vous savez, c'est aussi la richesse de l'Église de voir des papes qui se succèdent, qui ont des personnalités très différentes, mais qui du coup enrichissent l'Église, apportent ce qu'ils sont. Voilà. Et on a eu le pape Jean-Paul II qui a été le pape de l'espérance, on a eu le pape Benoît XVI qui était le pape de la foi, l'approfondissement de la foi, l'explication était d'une clarté extraordinaire. Et puis on a le pape François maintenant qui est le pape de la charité. Alors là qui nous apprend à aimer. Moderne. Oui, et puis je crois qu'il répond à ce besoin immense de l'homme d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Et le pape parle à ce cœur-là de l'homme qui veut aimer et être aimé. Alors justement, Aimer en vérité, c'est donc le titre de votre livre, un petit livre pour transmettre aux jeunes vos convictions. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant. On revient bien évidemment sur cette première journée de liberté.